Aujourd'hui avec Robert C. Comment est la vie dans une station spatiale? À quoi ressemble un lancement de fusée? Que font les astronautes lorsqu'ils tombent malades? Et quelles expériences l'astronaute de l'ESA, Luca Parmitano, va-t-il partager avec nous? Tout cela et bien plus encore, maintenant dans Robert C. Dépêche-toi, Sorette, c'est bientôt l'heure de notre discussion avec Luca. Tu crois que j'ai oublié? Je suis archi prête. Ça doit être lui. Salut Hey, Luca. Luca. C'est super que tu aies pu te libérer. Hey Robert. Salut Hello, Robert. Lisa Salut and Lisa et Bennett. Are you Ravi de guys vous revoir. ready for the Vous êtes prêts second pour la part deuxième of our partie de notre interview? Oui, absolument Luca. Ce qui m'intéresse avant tout, c'est le lancement. Comment tu t'es senti pendant le lancement de la fusée? You know, Bennett, Tu sais, Bennett, c'est un moment très attendu. Tous les astronautes aiment le lancement de la fusée. D'abord parce qu'on vole dans l'espace, mais aussi parce que c'est un processus très dynamique. Toute l'équipe de la mission a travaillé pendant des années pour ce moment et est très bien préparée. 4, 3, 2, 1. Tu es donc à ta place, et ce qui se passe, c'est que la fusée monte à une altitude de 250 km en 8 minutes et 48 secondes, de 0 à 28 000 km par heure. C'est une accélération assez puissante, et on a l'impression qu'il y a une main géante sur ta poitrine qui te pousse dans ton siège. Waouh! C'est comme je l'avais imaginé. Et lequel des astronautes est le pilote alors? Comme la fusée est incroyablement rapide, plus rapide que n'importe quel avion ou voiture, des erreurs pourraient se produire si elle était pilotée par un humain. Pour cette raison, la trajectoire est préprogrammée et un ordinateur veille à ce que la fusée reste sur cette trajectoire. Les ordinateurs peuvent faire cela même à des vitesses aussi élevées. Et ensuite, comment les astronautes se rendent-ils de la fusée à la station? Comme il faut beaucoup de force pour quitter la gravité terrestre, la partie arrière de la fusée est constituée de la propulsion et du carburant. Les astronautes eux-mêmes sont assis dans la partie avant, ce que l'on appelle la capsule. Une fois que la fusée est dans l'espace, la partie arrière est larguée et seule la capsule continue à voler. Les astronautes peuvent ensuite utiliser cette capsule pour s'amarrer à la station spatiale par un sas. Waouh! Et comme la capsule est déjà suffisamment éloignée de la gravité terrestre, elle n'a besoin que d'une petite propulsion? Oui, c'est ça. Et ensuite, comment un astronaute fait-il savoir à ses amis et à sa famille qu'il est arrivé en toute sécurité? Est-ce que les astronautes ont le droit de téléphoner? C'est une très bonne question, Bennett. Et oui, quand tu es sur l'ISS, tu peux appeler n'importe où sur Terre si tu n'es pas obligé de travailler. Et environ une fois par semaine, nous pouvons même avoir un appel vidéo avec nos amis et notre famille. Ça fait vraiment plaisir. Nous devons tout cela au progrès technologique et au fait que l'ISS est maintenant habité en permanence depuis 20 ans. Un tel appel fait du bien quand tu es si loin de chez toi et de tes amis. Tu as déjà eu le mal du pays lors d'une mission? Tu sais, Lisa, je pense que c'est important d'avoir le mal du pays. Après tout, nous ne sommes pas des robots. Désolé, Robert. Nous sommes humains, et même si nous sommes des astronautes bien entraînés, nous avons toujours le mal du pays. J'apprécie d'être un peu triste parfois. Pour moi, cela signifie que j'aime toujours ma famille et mes amis, qu'ils me manquent, et que ma planète, la planète Terre, me manque. C'est donc presque agréable de se sentir triste parfois en regardant par la fenêtre de l'ISS. Mais il est aussi important de savoir que notre temps dans l'espace est limité. Cela peut durer 3, 4 mois. Pour moi, c'était 200 jours. Mais le temps est toujours limité. Donc, quand on se sent triste, on se rappelle juste qu'être astronaute est une opportunité fantastique, que tu n'auras peut-être qu'une fois dans ta vie. Et puis, la tristesse s'estompe immédiatement. Ça a l'air merveilleux. Je savais que tu avais un truc pour ça. Et que se passe-t-il si tu tombes malade pendant ta mission? Il y a un médecin sur l'ISS? Je peux répondre à cela, Luca.
Tout d'abord, tous les astronautes sont suivis par un médecin avant, pendant et aussi après leur vol. Ainsi, si quelqu'un tombe malade, le médecin peut déterminer depuis la Terre quelle est la maladie et trouver une solution rapide. Mais comment un médecin peut effectuer un examen depuis la Terre? Avec un appel vidéo, bien sûr. Cependant, l'astronaute doit effectuer les tests lui-même et envoyer les résultats au médecin ensuite. Mais qu'en est-il des choses quotidiennes? Y a-t-il des toilettes dans l'espace? Il doit y avoir des toilettes, non? Bien sûr. Les toilettes de l'ISS sont conçues pour tout le monde. Cependant, aller aux toilettes en apesanteur n'est pas si facile. Une ceinture sur le ventre et les pieds maintient l'astronaute en position et tous les déchets sont aspirés dans des récipients de collecte comme avec un aspirateur géant. Un pour chaque type de déchets. L'urine est collectée avec les autres eaux usées. Les solides sont séchés, rangés et préparés pour être ramassés par le prochain vaisseau spatial. Et l'eau? Elle est recyclée. Alors il la nettoie et la réutilise? Tout à fait. C'est comme disent les astronautes. Le pipi d'aujourd'hui est le café de demain. Super! Je ne pensais pas qu'une telle technologie existait. Et pour la douche? En fait, une vraie douche poserait des problèmes, parce que l'eau flotterait partout et finirait par entrer dans les circuits électriques. Les astronautes utilisent donc une serviette humide à la place. Et que mangent les astronautes dans l'espace? La plupart des aliments sur l'ISS sont préfabriqués et emballés. Cependant, ils doivent être préparés spécifiquement pour être consommés dans l'espace. Mais les fruits, les légumes et les tortillas frais sont aussi livrés de la Terre. Cependant, il faut les manger peu de temps après la livraison. Sinon, ils se détériorent. Cool! Je parie que les fruits frais ont un bien meilleur goût que les conserves. Encore une question, Luca. Et merci pour ta patience avec nous. Est-ce que tu iras aussi sur Mars? Tu sais, Lisa, j'adorerais aller sur Mars. Mais je pense que je suis déjà un peu trop vieux pour ça. Donc même si je ne suis pas vraiment vieux maintenant, je le serai probablement d'ici à ce que nous ayons l'occasion d'aller sur Mars. Je pense que ça va prendre un certain temps avant qu'on puisse envoyer un humain sur la planète rouge. Mais je serais prêt à le faire maintenant aussi. Ça fait partie de mon travail. Mais à l'ESA, nous sommes très optimistes quant au fait que le premier humain à se rendre sur Mars est déjà né. Vraiment? Ça veut dire que ça pourrait être moi? Ou moi? Ou nous deux, tu imagines? Et la première station sur Mars serait la station Parker. Tu aurais le droit de marcher la première sur Mars, car après tout, tu as 5 minutes de plus que moi. Luca, ça a été un vrai plaisir de te parler à nouveau. Merci beaucoup pour ton temps. Tu ne peux pas imaginer ce que cela signifie pour nous. C'était vraiment intéressant. Oui, Luca. C'était probablement l'une des meilleures conversations que je n'ai jamais eues. Merci pour ton temps et bonne chance pour tes prochaines missions. Robert, Lisa, Bennett, ça a été un plaisir. Portez-vous bien tous les trois. À bientôt.